All set? Let's go. C'est au sud du Cantal que l'on retrouve Claude Chéniaud. Claude est un gamin du bassin houiller de Decazeville dans l'Aveyron. Dans les années 50, il décide de devenir peintre pour s'éloigner de l'enfermement local et de rêver de Paris, y jouer, comme il le dit, les Rastignac. En 68, c'est le mois de mai portant sa robe révolutionnaire, une double étincelle pour l'artiste Claude Chéniaud. Dans les années 68, comme on dit timidement, j'avais refusé de continuer à peindre. Je vous passe les choses qu'on pouvait dire à l'époque. C'était une philosophie au sens le plus médiocre, c'est une tautologie, l'artiste unique, c'est quelque chose d'insupportable. Et à l'époque, j'étais un jeune prof à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Je mettais en place le département d'expression plastique à l'unité pédagogique d'architecture. Et je me voulais un plasticien de l'environnement. Surtout, il fallait être au service du public. Il n'était pas question de raconter ma petite histoire personnelle. Mais dans le même temps, je commençais mes premières empreintes, mes empreintes de corps. Et les empreintes de corps, quand même, sur un plan psychanalytique, c'est la défécation, c'est le retour à la merde, c'est le côté fœtal qui se met en même temps, que je cachais. Je faisais ça dans mon coin. Et à un moment, l'économie du sujet a pris le pas sur l'économie politique. Voilà. Et ça, c'est un parcours aussi qui est passé par autant une aventure intellectuelle que simplement le fait de faire de jolies peintures. Comme une révélation, les empreintes de corps de Claude Chéniaud sont devenues une signature, un moment, un phare dans sa carrière, une relation unique avec la matière. Si vous faites une empreinte de corps sur un sol dur et que vous mettez un papier, par exemple, à ce moment-là, les choses vont être empreintes par un effleurement. Si sous ce papier, je vais mettre une mousse, il va y avoir des éclats dans le papier qui vont se créer, qui vont perturber l'image, qui en même temps vont aussi la magnifier dans la mesure où les endroits où ça pèse vont éclater. Si je prends un drap, au contraire, et qu'à ce moment-là, j'enveloppe plus ou moins le corps en le faisant, il y a deux images qui naissent. Il y a l'image qui vient là, avec les plis du drap, et qui épouse plus ou moins le corps. Et en même temps, de l'autre côté du drap, il y a une autre image qui est en train de se créer. Mais résumer la création de Claude Chéniaud aux empreintes de corps serait une ineptie. L'artiste a de nombreux outils dans son atelier créatif, mais avec toujours ce lien indéfectible avec et pour la matière. Lorsque je dessine maintenant, il m'arrive de dessiner d'abord à la brosse métallique parce que j'agresse le support et lorsque je vais mettre un liant pictural dedans, ça va révéler le dessin que j'avais déjà apprivoisé au départ. Alors là aussi j'en parle parce que c'est du passé. Ce que je fais aujourd'hui, j'en parlerai beaucoup moins intelligemment sans doute parce que je me confronte avec et que je ne sais pas, que c'est pas de l'ordre du langage. Par contre, ce que je sais, c'est que tant du point de vue du support que du matériau, que de l'image dans laquelle je suis, je rends compte du réel. Enfin, c'est le mien, hein, le réel.